Salut les dissidents, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'argent et surtout de l'importance d'apprendre à parler son langage. L'argent, quel sujet tabou en France. Nous l'utilisons tous au quotidien, nous travaillons pour lui. Enfin, beaucoup de personnes travaillent pour l'argent au lieu de travailler avec lui. Mais finalement, la majorité ne sait pas grand-chose à son sujet. Pourtant, on peut trouver des informations partout sur internet ou en demandant à nos banques. Mais non, il nous manque une chose qui va nous permettre, en passant à l'action, d'arrêter de travailler pour l'argent, à enchaîner des heures de travail interminables tous les jours et qui ne nous rendent pas plus riches qu'avant, juste plus fatigués et plus frustrés. Cette chose qui nous manque tant est l'éducation financière. C'est elle qui fait la différence. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est une arme que nous pouvons utiliser pour changer nos vies, pour arrêter d'être un esclave à travailler 35 heures par semaine, pour pouvoir payer ses dettes, puis retourner travailler, pour pouvoir profiter de la vie et se rajouter des dettes. Mais la connaissance, c'est avant tout quelque chose qui s'apprend. Nous pouvons développer des compétences sur l'argent, et il est urgent de les développer, car le système monétaire actuel est fait pour maintenir les gens pauvres et non pour les enrichir. Plus vous attendez, plus vous vous appauvrissez. C'est pour ça que l'éducation financière n'est pas apprise à l'école, car elle nous permettrait de sortir du système. Je vous invite à aller voir ma vidéo « Pourquoi l'école te prépare à échouer ?» pour mieux comprendre certains problèmes du système actuel. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. L'éducation financière commence par l'apprentissage des mots. Utiliser des mots de pauvre, c'est comme mettre du mauvais carburant dans votre voiture, ça vous détruit à petit feu. Elle s'acquiert aussi grâce à votre entourage. Avoir un entourage riche et éduqué financièrement vous permettra d'améliorer vos compétences beaucoup plus vite. Si comme beaucoup de monde, moi y compris, vous n'avez pas d'entourage financièrement intelligent, ou que vous n'avez pas de mentor, formez-vous, lisez des livres, des articles portant sur l'éducation financière. Et si vous trouvez que c'est cher, n'oubliez pas cette citation. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Abraham Lincoln. Maintenant, voici les bases et principes clés de l'éducation financière. Les gens ne savent pas la différence entre un actif et un passif. Je vous invite d'ailleurs à écrire dans les commentaires ce que c'est pour vous. Pour preuve, beaucoup considèrent leur résidence principale comme leur plus grand et meilleur investissement. Pourtant, cela leur fait perdre de l'argent. C'est donc un passif. D'un autre côté, acheter un appartement pour le mettre en location et payer les mensualités du prêt de la banque avec les loyers, vous créez un actif. En fait, un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, et un passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Ces actifs et passifs peuvent être de plusieurs natures: immobilier, bourse, entreprise, livres, résidence principale, voiture, bijoux, télévision. Comprendre l'argent, c'est se concentrer sur l'achat d'actifs. Mais nous sommes humains, et nous avons des désirs. C'est pour ça qu'un des grands principes de l'éducation financière est de s'acheter un ou des passifs à chaque palier d'actifs atteint. Vos premiers 1000 € perçus par exemple, vos 10 000 €, 100 000 ou plus. Vous vous faites un cadeau, un plaisir. Afin de définir si quelque chose est un actif ou un passif, il faut regarder le cash flow qu'il va générer. Le cash flow, c'est le flux d'argent qui découle de votre achat. Dans la bourse, un cash flow positif revient à percevoir des dividendes tous les mois de ses actions. A contrario, un cash flow négatif peut être le prix de l'assurance, de l'essence, des réparations et de l'entretien de votre voiture. Ici, le flux d'argent ne va jamais vers votre portefeuille. C'est aussi le cash flow qui va vous permettre de transformer un passif en actif, en louant une partie de sa maison par exemple. Vous connaissez à présent les 3 grands mots de l'éducation financière, mais il existe le grand principe de cette éducation, c'est l'éphéméralisation, ou autrement dit, faire plus avec moins. C'est le grand principe qui a permis à toutes les personnes riches de le devenir. C'est ce qu'on appelle encore l'effet de levier. Les personnes pauvres et de la classe moyenne ne savent pas comment l'utiliser, et pourtant, c'est l'outil, le principe le plus puissant qui existe, et également le but de l'éducation financière. Il va vous permettre, par exemple, de vous endetter afin de gagner de l'argent. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo, la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Beaucoup d'idées ont été tirées du livre Une seconde chance de Robert Kiyosaki. Si ce livre vous intéresse, vous retrouverez dans la description le lien pour l'acheter au format papier ou au format numérique avec l'essai gratuit de Kindle. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu à celle-ci et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut les dissidents!